Savais-tu qu'il existe des robes capables de te vieillir de 10 ans, sans même que tu t'en rendes compte? Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 erreurs de mode qui sabotent ton élégance et, surtout, comment les éviter pour te sentir plus sûre de toi, plus élancée et belle à ta manière. À la fin, tu découvriras un secret de style que les femmes les mieux habillées du monde appliquent sans que personne ne le remarque. Et que toi aussi, tu pourras adopter. Si tu as déjà eu l'impression que quelque chose dans ton look ne fonctionne plus comme avant, cette vidéo va tout changer. Robe numéro 7. Robe trop courte. Ma chère, toi et moi savons que les jambes racontent aussi des histoires. Tu as marché avec elles vers tes rêves, tu as porté tes enfants, traversé des kilomètres de jours qui ont façonné la femme que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi tu comprendras qu'il ne s'agit pas de les cacher, mais de les célébrer avec intelligence. Une robe trop courte, après 60 ans, peut envoyer un message inapproprié. Non pas parce que ton âge est une limite, parce que tu n'as plus rien à prouver. Une robe au-dessus du genou, qui était peut-être autrefois ta préférée, peut aujourd'hui créer un déséquilibre visuel. L'attention se porte au mauvais endroit. Et surtout, ces coupes ne s'harmonisent plus toujours avec l'allure et l'élégance que donne l'expérience. En revanche, une robe midi, qui effleure juste sous le genou, apporte de la structure, allonge la silhouette, affine et projette une image de confiance. Tu veux un conseil pratique? Si tu aimes tes jambes, choisis une robe avec une fente latérale discrète. Voilà une sensualité mature. Voilà du style avec sagesse. Recherchons aujourd'hui, ce n'est pas de rivaliser avec les tendances jeunesse, mais de montrer quelque chose de bien plus puissant. Une femme qui se sent bien dans sa peau, qui n'a pas besoin d'approbation parce qu'elle se l'est déjà donnée. Une robe trop courte peut crier « Regardez-moi ». Et toi, tu n'as pas besoin de crier pour être remarqué. Tu entres simplement dans une pièce et ta présence suffit. Et si tu pensais que le court était la plus grande erreur, attends de voir la suivante, car parfois, le passé peut peser plus lourd qu'un manque de tissu. Mais avant cela, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer ces conseils mode. Robe numéro 6. Oubliez de marquer la taille. L'une des choses les plus courantes après 60 ans, c'est la perte de définition au niveau de la taille. Les changements hormonaux, la diminution de la masse musculaire, les années, tout cela joue un rôle. Mais sais-tu quoi? Rien de tout cela ne signifie que tu dois abandonner ta silhouette. Oublier de marquer la taille, c'est comme offrir un cadeau magnifique sans y mettre de ruban. C'est comme cuisiner un plat délicieux sans ajouter la touche de sel qui le transforme. Une robe sans forme peut te faire paraître plus volumineuse, plus fatiguée, moins dynamique. Mais dès que tu marques la taille, quelque chose se produit. Tout change. Tu peux utiliser des ceintures fines, des drapés subtils, des coutures latérales structurées. Même un simple nœud ou une bande peut créer cet effet visuel qui met en valeur ta silhouette sans exagération. Et voici un secret que peu de magazines mentionnent. La perception est essentielle. Une taille suggérée donne l'illusion d'un corps équilibré, ferme, élancé, même si tu n'as pas perdu un seul kilo. Il ne s'agit pas d'obsession corporelle, il s'agit de te célébrer, de dire « Me voilà, c'est moi, et je m'aime ainsi ». Et juste au moment où l'on pense que la forme est essentielle, un détail apparemment inoffensif peut tout changer complètement contre toi. Passons au suivant. Robe numéro 5, modèle démodé ou d'une autre époque. Te souviens-tu de ces robes droites, sans forme, qui ressemblaient davantage à un uniforme qu'à un véritable choix? Ces coupes qui, bien que confortables, ne disaient rien de toi. Ou pire, disaient quelque chose qui ne te correspond plus. Ma chère, si tu portes des robes qui semblent sorties du coffre au souvenir de ta grand-tante, il est temps d'actualiser ton histoire. Non pas parce que ces robes sont laides, mais parce que toi, tu as évolué. Ton corps n'est plus celui d'il y a 30 ans, et c'est une merveille. Tu as des courbes qui méritent d'être accompagnées, pas dissimulées. Tu as une silhouette qui, lorsqu'elle est habillée avec des coupes stratégiques, s'épanouit. Les coupes comme la ligne A,
la robe portefeuille, les robes, avec pinces diagonales ou ceintures intégrées, font des merveilles. Elles dessinent des lignes verticales qui affinent, allongent et mettent en valeur ta silhouette. Tes robes rigides, carrées, sans souplesse, sont comme des idées anciennes qui n'ont plus leur place dans ta vie. Parce que tu n'es plus la même, tu es plus sage, plus sûre de toi, plus libre. Ne t'habille pas comme celle que tu étais. Habille-toi comme celle que tu es aujourd'hui. Une femme dans la plus belle période de sa vie. Mais si tu penses que ces coupes du passé sont un problème, le modèle suivant pourrait bien te voler la vedette, sans même que tu t'en rendes compte. Robe numéro 4. Imprimé peu flatteur. Parlons des imprimés. Parce que, soyons honnêtes, combien de fois sommes-nous entrés dans une boutique en disant « Oh, quel joli motif floral !» pour finalement repartir avec quelque chose qui ressemble à une nappe des années 80, ma chère. Tous les imprimés ne sont pas nos alliés. Certains nous vieillissent, d'autres tassent la silhouette. Certains peuvent même donner une impression de volume supplémentaire. Les motifs grands, excessifs, aux couleurs ternes ou aux formes dépassées peuvent effacer toute fraîcheur. Tu veux un conseil en or ? Opte pour des micro-imprimés, des rayures verticales, des motifs géométriques doux, des abstraits modernes ou des dégradés élégants. Ils parlent pour toi sans te voler la vedette. L'imprimé doit t'accompagner, pas te dominer. Il doit être ce clin d'œil subtil à ta personnalité, pas un cri désespéré pour attirer l'attention. Souviens-toi, moins, c'est plus. Et si tu associes un imprimé discret à des accessoires raffinés, tu obtiens un look digne d'une femme prête pour toutes les occasions. Et si l'aspect visuel compte pour toi, attends de voir ce qui suit. Au-delà des couleurs et des motifs, il existe un excès capable de ruiner même ta plus belle robe. Robe numéro 3. Taille inadaptée. Rien n'est plus inconfortable qu'une robe trop serrée. Et rien n'est plus frustrant qu'une robe qui te noie complètement. Ni l'autre. Une taille inadaptée ruine n'importe quel look. Une robe trop petite souligne ce que tu préfères ne pas montrer. Et une robe trop grande te cache, comme si tu voulais passer inaperçue. Et toi, ma chère, tu n'es pas faite pour te cacher, tu es faite pour rayonner avec dignité. Sans effort, avec style, tes vêtements doivent t'aider à entrer dans une pièce la tête haute, pas à t'effacer. La clé est de comprendre ta silhouette, pas seulement ta taille, c'est des coupes qui suivent ton corps, qui l'effleurent sans le comprimer, qui l'accompagnent sans le dissimuler. Et non, il ne s'agit pas de taille petite, ni de correspondre à des standards imposés. Il s'agit de te sentir à l'aise, de bouger librement, de respirer, sans avoir à te réajuster toutes les 5 minutes devant le miroir. Une femme de 60 ans n'a pas besoin de rentrer dans une taille 36. Elle a besoin d'une robe qui la comprend, qui s'adapte à sa vie, à son histoire, à son corps d'aujourd'hui. Mais si tu penses qu'une mauvaise taille peut te desservir, la robe suivante cache un secret que très peu savent utiliser à leur avantage. Robe numéro 2. Détails excessifs, volants imposants, superpositions interminables, broderies qui ressemblent à des cartes. Ma chère, cela te parle ? Détails que tu aimais peut-être autrefois peuvent aujourd'hui devenir les ennemis de ton élégance. Les robes avec trop d'éléments visuels surchargent la silhouette. Elles peuvent te faire paraître plus large, plus lourde, et parfois même plus âgée. Peu importe le prix ou la modernité de la robe, si elle est saturée d'ornements, l'attention n'est plus sur toi. Et toi, ma chère, tu es le centre de l'attention, pas les nœuds ni les paillettes. Moins, c'est plus. Un pli bien placé, un drapé subtil, une belle texture, cela suffit largement. Choisis des robes qui respirent avec toi, qui ont du mouvement sans rompre l'équilibre. Un léger froncement à la taille, un tissu au tombé élégant ou un détail au niveau du décolleté peuvent en dire bien plus que 1000 sequins. S'habiller ne doit pas donner l'impression de se déguiser. Tu n'as pas besoin de te décorer pour être belle, tu l'es déjà. Et plus ton style mûrit, plus ta présence devient sophistiquée. Et si tu pensais que les volants étaient ton pire ennemi, attends de voir ce qui se passe lorsque la taille ne joue pas en ta faveur.
Robe numéro 1. Décolleté mal choisi. Et nous y voilà, le point le plus important, le décolleté. Cet espace délicat, stratégique, puissant. Il ne s'agit ni de tout couvrir, ni de tout dévoiler. Il s'agit d'équilibre. Un décolleté en V, subtil, allonge le cou et apporte de l'élégance. Un décolleté bateau adoucit les épaules. Un décolleté croisé structure la poitrine avec raffinement. Mais un décolleté trop profond, mal placé, peut transformer tout un look en erreur. Il peut briser l'harmonie et enlever de la force à une tenue pensée pour te mettre en valeur. Et toi, tu n'es pas faite pour les erreurs, tu es faite pour les regards admiratifs. Souviens-toi que le décolleté est comme une première conversation. Il doit être intéressant, suggérer, mais ne jamais tout révéler d'un coup. La clé est de suggérer, pas d'exposer. De laisser place à l'imagination, pas de saturer le regard. Le décolleté ne doit pas crier, il doit murmurer. Rappelle-toi, il n'y a rien de plus séduisant qu'une femme sûre d'elle. Et toi, tu ne cherches plus à plaire à tout le monde, tu cherches à te plaire à toi-même. Et cela, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Robe trop courte, modèle dépassé, taille oubliée, imprimée, inadaptée, détails excessifs, tailles incorrectes et décolletés déséquilibrés. Tu les connais désormais. Mais surtout, souviens-toi de ceci. La plus belle chose que tu puisses porter, c'est ton attitude. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « élégante et sûre de moi ». Et si tu veux savoir où acheter toutes les pièces que tu as vues aujourd'hui, recevoir des conseils personnalisés sur quoi porter, avoir des réponses prioritaires, des emojis exclusifs, voir mes vidéos avant tout le monde. Alors rejoins notre abonnement et fais partie de cette communauté de reines qui brillent de leur propre lumière. Lien dans le premier commentaire. Parce que tu mérites de rayonner comme une véritable reine.